Le génocide qui a été commis au Rwanda contre les Tutsis en 1994 n'est pas venu de nulle part, n'a pas été causé par une colère populaire soudaine. C'est d'ailleurs l'un des arguments privilégiés des négationnistes de ce génocide, mais a été préparé non seulement matériellement, mais aussi psychologiquement et mentalement, sur des décennies. Il y a eu, lors des événements de 1959 et des années qui ont suivi, il y a eu des événements où des Tutsis ont été visés en tant que Tutsis, sous prétexte qu'il y avait des attaques des troupes royalistes au Rwanda. Et même le président de l'époque, le président Grégoire Kayibanda, a prononcé un discours en 1963 qui est un discours qui s'apparenterait aujourd'hui à l'idéologie du génocide, qui est la définition même de l'idéologie du génocide. Il a même utilisé ce mot. C'est le président Kayibanda au Rwanda qui est le premier Rwandais à avoir utilisé le mot génocide, en 1963, en parlant directement aux troupes royalistes qu'on appelait Inyenzi à l'époque. Il a dit, quand bien même vous arriverez à Kigali, à conquérir Kigali, ce serait la fin totale et précipitée de la race Tutsi. C'est le président de la République qui disait ça à propos d'une partie de son peuple. Et donc, il y a eu ces actes, il y a eu la banalisation de la discrimination au Rwanda, discrimination dans les écoles, discrimination à l'emploi, et même dans les écoles. Ceux qui étaient au Rwanda à l'époque, vous vous en souvenez, on avait des fiches ethniques, et rappelons aussi que c'est le pouvoir de tutelle belge qui avait introduit ces mentions ethniques sur les cartes d'identité. Donc on avait des fiches ethniques, mais aussi ce qui est pire. Moi je me rappelle qu'on était en 6e primaire et en cours d'histoire, on nous enseignait l'histoire du Rwanda, une histoire où on nous enseignait que quasiment tous les malheurs du Rwanda provenaient des Tutsis et du roi, de la monarchie Tutsi à l'époque. Et à la fin de ce cours, on demandait aux étudiants de se lever par ethnie, ce qui pouvait être traumatisant.